Salut les amis, c'est Joseph, nouvelle vidéo, nouvelle chemise. Alors si tu es là, il y a beaucoup de gens là qui me regardent et qui veulent savoir comment se lancer. Ils sont encore perdus malgré toutes les vidéos que j'ai sorties. Ils veulent partir de recommencer de zéro, ils veulent se lancer en dropshipping et ils savent pas comment faire. Ben, tu es parfaitement au bon endroit, au bon moment, parce que je vais te donner aujourd'hui mon plan d'action, comment partir de zéro, comment vraiment se lancer en dropshipping en partant de zéro. Et ça va être du lourd, ça va pas être le parcours typique que tu vois où ils se lancent tous en Shopify, Facebook Ads, ça va être quelque chose de différent parce que c'est mon parcours à moi que j'ai fait depuis 2016. Voilà, depuis toutes ces années que je me suis lancé, que j'ai quitté mon boulot et que je suis libre financièrement depuis 2016, ben, je vais te partager mon expérience personnelle et ce que j'ai fait moi personnellement et comment je me lancerais moi si je partais de zéro. Donc voilà, avant qu'on débute, mets un gros like, mon ami. Abonne-toi à la chaîne et reste surtout jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, parce que je laisse toujours les pépites à la fin. Donc si tu ne restes pas jusqu'à la fin, tu perds la pépite, tu n'auras pas la pépite. Et j'ai mis un lien juste en dessous, va checker. Ce plan d'action, je vais te le donner. J'ai rédigé un très beau plan d'action, tu vois. Et je vais te le donner. Tu as juste à aller télécharger gratuitement la liste. Et je te le file. C'est un Google Doc que je te file gratuitement. Où tu auras mon plan d'action résumé de A à Z à l'écrit, comme ça te fera un support écrit, c'est bien d'avoir les choses à l'écrit, donc voilà, je sais que les gens aiment bien, donc je vous fais toujours un petit truc gratuit en dessous de la vidéo pour suivre le plan d'action, pour se lancer vraiment en dropshipping en partant de zéro. Donc on attaque directement, donc si je partais de zéro, je connais rien, j'ai pas d'argent, je veux me lancer en dropshipping, qu'est-ce que je ferais? Qu'est-ce que J2O, Joseph Torregrossa ferait pour se lancer en dropshipping en partant de zéro? Ben, d'entrée, qu'est-ce que je ferais? Je commencerai par, roulement de tambour, eBay bien évidemment les amis. Alors eBay, alors je me lancerai peut-être pas sur le FR, j'irai UK ou US direct, UK ou .com. Vous allez me dire oh mais je parle pas anglais machin. Oh les gars, il y a ChatGPT, vous avez tout ce que vous voulez, Google Traduction, DeepL, il n'y a pas d'excuse, vous n'avez pas besoin de parler anglais pour vous lancer sur eBay UK ou américain, vous n'avez pas besoin d'avoir quoi que ce soit, vous pouvez vous lancer facilement. Je l'enseigne dans ma formation eBay, j'en parle depuis des années, vous pouvez. Donc vous vous lancez sur eBay. Alors tous ces beaux produits que je vous montre là, c'est bien beau, je vous montre tous ces beaux produits winner. Ces deux dernières vidéos, je vous ai donné des pépites, des gros produits winner sur le UK, sur le US, des tonnes de winners. Mais bon, si vous en faites rien, ça sert à rien. Mais là, voilà, ces produits-là, il faut les mettre à profit. Il faut les revendre. Vous pouvez les revendre sur eBay, vous pouvez les revendre ailleurs. Mais voilà, mais je vous dirais, moi, personnellement, je commencerai par eBay, vous pouvez commencer à vendre sur eBay gratuitement sans dépenser un centime en particulier, c'est gratuit, vous pouvez créer une boutique, c'est gratuit, et vendre, vous avez 200 annonces gratuites, vous pouvez commencer à lister et voir ce que ça donne, vous pouvez avoir vos premiers euros qui rentrent. Donc voilà, eBay, c'est vraiment la première étape pour moi pour se lancer sans expérience, avec 0 € en poche, vous pouvez vous lancer avec eBay. Voilà, directement, vous pouvez même vendre les produits que vous avez à la maison. Si vous voulez vous faire vos premiers 50-100 €, eBay c'est parfait. Vous pouvez vendre vos produits et les envoyer directement à la personne par la poste ou faire de la remise en main propre, comme vous voulez. Voilà. Donc ça c'est l'étape numéro 1, eBay. Je vous recommande le UK et le com si vous voulez vous lancer sur le eBay FR. Il n'y a pas de problème, c'est juste moins dynamique, vous irez moins vite, vous aurez moins de ventes. Et voilà, vous aurez moins de ventes, ça ira moins vite que si vous vous lancez sur le UK, sur le .com, parce qu'il y a beaucoup plus de visiteurs, c'est beaucoup plus dynamique, ça marche beaucoup mieux. Étape numéro 2 les amis, de mon plan d'action, si je devais partir de zéro et me lancer en dropshipping, j'irais sur Le Bon Coin. Alors Le Bon Coin, beaucoup de gens le considèrent, ah c'est un site, on s'en fout, on oublie un peu Le Bon Coin, même si c'est le site préféré des Français, c'est le 6e ou 7e site de France, c'est énorme, on oublie, mais il y a vraiment du gros cash à faire sur Le Bon Coin, vous pouvez maintenant vous enregistrer en pro sur Le Bon Coin, c'est pas que ouvert aux particuliers, je vous conseille de vous lancer en particulier, parce que c'est gratuit, vous pouvez déposer des annonces en quelques clics, on a tous utilisé Le Bon Coin, on a tous vendu un truc sur Le Bon Coin, pourquoi pas se professionnaliser, pourquoi pas faire les choses bien, et faire du drop sur Le Bon Coin, c'est possible, avec l'envoi personnalisé, vous pouvez envoyer directement, il y a un paiement en ligne maintenant, il y a la livraison, donc Le Bon Coin se sont vraiment professionnalisés et vous n'avez pas besoin d'expérience, il n'y a rien de compliqué, pas besoin de gros budget, vous pouvez vous lancer sur Le Bon Coin et faire un carton, il y a des millions de personnes qui utilisent ce site tous les mois, donc profitez-en. On arrive à l'étape numéro 3, si je devais me lancer en dropshipping en partant de zéro, j'irai étape numéro 3 sur Etsy. Alors Etsy, c'est pas seulement pour les ventes de produits personnalisés seulement, vous pouvez vendre des produits digitaux, vous pouvez vendre des vêtements, des chaussures, des bijoux, des accessoires, des décorations de maison, mariage, fêtes, jouets, art, collection, bon bref, vous pouvez vendre plein de trucs, vous pouvez faire du print on demand, du POD, voilà, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'impression à la demande, et vous personnalisez des produits, t-shirts, des mugs, ce que vous voulez quoi. Voilà, Etsy, c'est pas que fait pour les artisans ou les gens qui ont des grosses skills en manuel, tout ça, pas forcément
forcément. Vous pouvez aussi prendre les produits winners que je vous donne, les tenter sur Etsy. Vous pouvez très bien vous inspirer des produits winners sur Etsy pour les revendre sur Etsy, parce que Etsy, ce qui est bien, c'est qu'ils ont aussi, quand vous cliquez sur les catégories, ils ont aussi, on va prendre, je sais pas, bijoux, accessoires au hasard, ils vous mettent les best-sellers. Donc vous pouvez prendre des produits winners d'Etsy, les revendre sur Etsy, vous pouvez vendre des produits digitaux, vous pouvez faire du POD, c'est incroyable. Vraiment, Etsy, voilà, vous voyez, il y a la sélection Etsy, ça c'est un produit qui cartonne avec plus de 4600 avis, best-seller, vous voyez, best-seller. Donc vous pouvez facilement vous lancer sur Etsy et prendre les produits winners qui cartonnent et essayer de les revendre vous-même en dropshipping sans stock, on est d'accord, c'est en drop. Voilà, ce que je vous dis, c'est bien sûr, vous pouvez faire du drop sur eBay, sur Le Bon Coin, sur Etsy. Donc voilà, donc maintenant que vous avez déjà lancé ces 3 plateformes, vous avez déjà eBay, vous avez déjà Etsy, vous avez déjà Le Bon Coin. Vous avez de la thune un peu, vous avez un peu d'expérience, vous avez fait ça pendant 3 mois, 6 mois, vous avez un peu de sous. Maintenant on passe au niveau supérieur. Voilà, on passe au niveau supérieur, on a de la thune. Qu'est-ce qu'on fait? L'étape suivante, c'est, désolé, j'ai la voix cassée, mais c'est comme ça. J2O, c'est le Camaro, Garou de YouTube, quoi. Bon, la 4e étape, une fois que vous avez de la thune et un peu d'expérience, vous lancez sur quoi? Sur, roulement de tambour, Cdiscount. Alors Cdiscount, c'est la 2e marketplace de France. Il y a des millions de visites mensuelles, vraiment je crois une trentaine, c'est énorme, c'est un gros site, il y a beaucoup de ventes. Alors il y a des fois des gens qui ont des expériences un peu mitigées avec la vente sur Cdiscount, ils font chier, ils bloquent les fonds, machin. C'est vrai que leur service client pour les vendeurs c'est pas le meilleur, je vais pas vous le cacher, il y a beaucoup de problèmes, la plateforme, l'interface Octopia elle bug un peu, c'est un peu obsolète on va dire, il faudrait qu'ils s'y mettent parce que bon, voilà. Mais en tout cas voilà, il y a des gros sous à faire, on va pas se le cacher, il vous faut de la trésorerie, ayez au moins, je sais pas, 200-300 balles de budget au moins, avoir un peu d'expérience, quelques mois, au moins 6 mois d'expérience, mais vous pouvez vous lancer sur Cdiscount, il y a vraiment pas mal de cash à faire, il y a beaucoup de produits qui cartonnent qui sont incroyables sur Cdiscount, ils vous donnent même les produits winners en bas, si vous savez pas quoi vendre, vous pouvez descendre et trouver les meilleurs produits en bas, les pépites, elles sont en bas du site, ils vous les donnent, donc ils vous disent exactement, ils vous disent ce qui vend pas, ce qui marche mieux que d'autres. Et Cdiscount, voilà, prévoyez le budget, un peu l'expérience, mais voilà, Cdiscount c'est quand même une grosse plateforme pour pouvoir vous lancer quoi, et pour faire du cash et passer au niveau supérieur. Voilà, parce qu'il y a quand même, c'est très dynamique, ça vend beaucoup sur Cdiscount, on va pas se le cacher. On arrive à l'étape suivante, l'étape Ligue des Champions. Ouais, vous savez de quoi je parle quand je dis Ligue des Champions. Là, on parle d'Amazon. Voilà, Amazon, une fois que vous avez, je sais pas, minimum 6 mois d'expérience, que vous avez, je sais pas, 500 € de budget, lancez-vous sur Amazon, parce qu'Amazon ne vous paye pas pendant le premier mois, donc c'est quelque chose d'avancé. Les gens qui se lancent sur Amazon comme ça, à l'arrache, à part si vous avez une formation carrée, vous avez du budget, ça va. Mais quand vous y connaissez rien, vous voulez partir de zéro, Amazon, c'est quand même une étape avancée. Parce qu'il faut du budget, ils sont très stricts, vous manquez, ils vous foutent à la porte, ils rigolent pas quoi, donc il faut que vous soyez carré. Donc voilà, Amazon, prévoyez du budget et de l'expérience, au moins 6 mois d'expérience, 500 € de budget, et vous pouvez avoir du gros cash. Encore une fois, les meilleures ventes, ils vous donnent ce qu'ils vendent. Pourquoi je mets accent sur les best-sellers, les meilleures ventes? Ça veut dire que vous arrivez sur une plateforme, vous voulez faire de l'argent, il faut vendre des produits que les gens veulent, donc ils vous les donnent, donc vous savez ce qui cartonne, et si vous savez ce qui cartonne, vous savez comment faire de l'argent. Si vous savez comment faire de l'argent, vous avez juste à trouver les bons fournisseurs pour pouvoir vendre sur Amazon. Voilà, donc vous avez les produits, vous foncez, lancez-vous sur Amazon, mais ça reste quand même Amazon, d'après mon plan d'action, ça reste quand même la 5e étape. On va arriver à la 6e étape de ce plan d'action. La 6e étape, pour les gens, il y en a beaucoup de gens qui vont utiliser la 6e étape comme première étape, mais bon, c'est ma 6e étape. La 6e étape, c'est Shopify. Alors une fois que vous avez cartonné sur les marketplaces, voilà, que vous êtes fort, que vous êtes bon, que vous avez de l'expérience, vous avez du budget, vous avez des produits winners qui cartonnent, vous avez des boutiques qui tournent bien, il ne faut pas s'arrêter qu'à une seule marketplace. Vous avez compris, j'en ai donné déjà 5, il ne faut pas s'arrêter à ça. Vous avez 5 marketplaces, c'est cool, votre business tourne bien, c'est bien. Pourquoi je vous donne autant d'endroits pour vendre? Parce qu'il ne faut jamais mettre tous ces deux dans le même panier. Le jour où il y en a une qui tombe, si vous avez qu'une boutique, il y en a une qui tombe, vous passez de, je sais pas, 2000 € net de profit à 0. Ça m'est arrivé en 2018, j'ai fait une vidéo sur le sujet. Et ne faites pas la même erreur, s'il vous plaît les amis. Ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Ayez des fondations solides. Il faut que votre business ait plusieurs fondations, plusieurs sources de revenus. Donc vous faites ça avec eBay, avec Le Bon Coin, avec Etsy, avec Cdiscount, avec Amazon. Et maintenant vous lancez, maintenant que vous avez des produits qui cartonnent et vous avez un budget intéressant, au moins 300 € de budget, une niche qui fonctionne, vous pouvez vous lancer sur Shopify les amis. Donc vous pouvez enfin créer votre boutique Shopify.
Alors moi, ce que je recommande avec Shopify, il faut s'y connaître en marketing, hein, prenez une formation ou quoi, il faut s'y connaître en marketing. Je vous conseille Google Shopping et une niche de 100-150 euros, dans des produits de 100-150 euros, pas moins cher. Il faut avoir des bonnes marges parce que sinon la pub va vous bouffer tout votre profit. Donc avoir 100-150 euros d'une niche à peu près de valeur, hein, des produits à 100-150 balles, au moins 150-200 euros de budget marketing pour Google Shopping et faire de l'email marketing, SMS marketing à côté, vous partagez bien sur les réseaux sociaux, c'est important. Mais Shopify, voilà, c'est le niveau un peu plus avancé, il faut avoir une niche qui cartonne. Vous avez une niche qui cartonne sur eBay, fait créer une boutique de niche sur Shopify. Je ne recommande pas les boutiques généralistes, je recommande les boutiques de niche. Voilà. Donc lancez-vous sur Shopify avec une niche de 100-150 euros, Google Shopping, email marketing déjà, ça va être très très bien. Et maintenant, je vous ai réservé des bonus. Ah, j'ai 4 bonus pour vous. Donc les gens qui sont restés jusqu'à la fin ou jusqu'à c'est pas la fin, mais voilà, s'ils sont restés jusqu'à là, vous serez récompensés. N'oubliez pas de liker, c'est important. Et ceux qui sont un peu perdus avec ce plan d'action, vous avez un lien juste en dessous et vous pouvez récolter le plan d'action. Vous pouvez le télécharger en cliquant sur le lien juste en dessous. C'est gratuit. Vous mettez votre mail et votre prénom et vous cliquez sur le bouton orange et vous aurez accès au plan d'action étape par étape. Voilà, donc le bonus numéro 1 que je vais vous donner, qui est à ne pas négliger. On oublie souvent ces bonus-là, mais je veux les répéter, pour vous lancer vraiment en dropshipping en partant de zéro. L'étape numéro, on en est à quoi? On en est à 7 là. L'étape numéro 7 du coup, c'est rue du commerce. Voilà, vous avez rue du commerce. Vous pouvez revendre vos produits sur rue du commerce. Voilà, vous avez la revente de produits, section revente de produits. Allez-y, vendez sur rue du commerce. Vous pouvez revendre vos produits sur rue du commerce. C'est une marketplace, ne pas oublier. Vous avez la FAQ, allez la voir. Je vous mettrai le lien dans le plan d'action si vous voulez. Tous les liens seront dans le plan d'action. Voilà, donc lancez-vous sur rue du commerce. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi je dis que c'est un plus. On arrive à l'étape numéro 8, qui est l'étape bonus, qui je dis Fnac, la Fnac, revendre sur la Fnac, c'est une tuerie si vous voulez vendre des produits électroniques. D'ailleurs, la Fnac, c'est vraiment un très bon endroit pour revendre. Vous pouvez trouver une annonce, un peu comme Amazon, vous trouvez une annonce, vous vous greffez dessus. Et voilà, donc je crois qu'il y a 39 euros par mois de frais. Il faut s'enregistrer. Et voilà, vous trouvez un produit que vous avez vous pouvez cliquer sur vendre le même produit et le mettre en ligne. Voilà, donc c'est ouvert aux pros. Par contre, la Fnac avec numéro de TVA, hein, ça rigole pas. Et vous pouvez vendre en parfait état, très bon état, état correct. Vous pouvez vendre en neuf aussi si vous voulez. Vous avez les reconditionnés, l'état machin, bon bref. Vous avez plusieurs catégories, mobilier, literie, bricolage, jardin, instruments, sport et fitness. Prévoyez 40 balles, 39 hors taxe pour l'enregistrement et vous soyez pro avec numéro de TVA. Ça c'est l'étape, c'est pour ça que c'est à la fin parce que c'est une étape un peu plus avancée aussi. On arrive à l'étape, je crois, numéro 9 si je me trompe pas, si j'ai bien compté. Rakuten. On n'y pense pas souvent, mais Rakuten, vous pouvez vendre pas mal de choses sur Rakuten. Je crois que les livres vendent très bien. Sur Rakuten, vous pouvez vendre aussi des produits électroniques, hein, des jeux, etc. Vous avez, je vous conseille, c'est les produits seconde main, particulièrement. Le neuf, il faut être déclaré en pro. Sinon, vous pouvez faire, si vous n'êtes pas pro, vous pouvez faire du seconde main. Voilà, vous pouvez devenir membre du club, faire votre première vente. Et il vous fait 5 euros sur votre première vente, c'est cool. Et voilà, vous pouvez donc vendre vos produits de seconde main ou neufs en pro sur Rakuten. Et on arrive à la dernière étape, les amis, dernière étape qui va surprendre beaucoup de monde, mais qui elle fait partie de la liste parce que c'est important. Et j'en parle depuis des années, depuis 2019. C'est quoi? C'est Vinted. Alors Vinted, bien évidemment, vous pouvez vous professionnaliser sur Vinted. Vous pouvez avoir un compte particulier, un compte pro. Vous pouvez vendre vos produits sur Vinted parce que ça cartonne. Vinted, c'est quand même la marketplace qui a explosé depuis 2014. Elle existe depuis quoi, 8-9 ans. Mais elle a fait un boom de malade. Les gens adorent Vinted. Vous connaissez sûrement quelqu'un qui vend sur Vinted. Vous avez peut-être déjà, vous, fait des ventes sur Vinted, mais vous n'avez jamais pensé à en faire un business. Mais vous pouvez en faire un business et vendre de bons articles. Par contre, voilà, c'est pas que les habits. Vous pouvez vendre aussi des choses pour la maison, du divertissement, des produits pour les animaux. Vous pouvez vendre des jeux aussi. Vous pouvez vendre pas mal de choses. C'est pas que pour les vêtements, donc Vinted ça marche bien. Alors pour le dropshipping, vous allez me faire c'est dur, c'est pas, je sais pas, on peut pas, machin. Sois créatif. Dans Vinted Mania, ma formation, j'en parle et je vous dis exactement comment faire pour faire du drop. Donc si vous êtes créatif, vous êtes bon, vous êtes smart, vous pouvez faire du drop sur Vinted. Voilà. Donc le plan d'action, je vous l'ai donné. Maintenant, à vous de faire le taf. Je peux vous le répéter rapidement. Je vous dis de commencer par eBay, puis Le Bon Coin, puis Etsy, Cdiscount, Amazon, Shopify, Rue du Commerce, Fnac, Rakuten, Vinted. Voilà je crois les 9 ou 10 étapes de ce plan d'action. Vous pouvez le télécharger juste en dessous, je mets le lien. Et vous allez tomber
sur cette page pour le télécharger, c'est gratuit, email, prénom, et vous pouvez avoir accès à mon joli plan d'action que je vous ai rédigé. Vous aurez tous les liens, vous aurez le budget, l'expérience qu'il vous faut pour vous lancer sur ça. Voilà, donc c'est mon expérience personnelle. Peut-être d'autres personnes vont vous dire autre chose. Moi, en tout cas, je vous recommande de vous faire ça en commençant par les marketplaces parce que vous n'avez pas besoin de beaucoup de budget, vous n'avez pas besoin d'expérience et vous avez 0% de chance de perdre de l'argent parce que c'est du drop, vous n'avez pas de stock, pas d'investissement, aucun risque. Vous pouvez vous lancer sur eBay, sur le Bon Coin, sur Etsy super facilement. Après, quand ça arrive à ces discounts Amazon, bah là, il faut mettre un peu plus de thunes. Et Shopify, c'est l'étape ultime, la 6e étape, où là il faut une niche qui cartonne avec une centaine d'euros chaque produit et du budget marketing. Et après les bonus, vous l'avez compris, les marketplaces. Donc c'est mon expérience personnelle à moi, elle est différente. C'est peut-être pour ça que j'ai réussi, parce que je suis différent, je fais les choses toujours différentes. Comme d'habitude, c'est comme ça, j'ai toujours été comme ça. Je fais un peu à ma sauce, tout le monde est à Dubaï et moi je suis en Bulgarie tranquille avec personne. C'est comme ça que je l'aime. Je suis toujours au blanc, on m'entend jamais. C'est peut-être pour ça que j'ai réussi. Voilà les amis. Donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, mettez un gros like. Abonnez-vous, n'oubliez pas d'aller checker, télécharger le plan d'action juste en dessous. Et j'espère que vous avez aimé ça. Je vous souhaite de très bonnes ventes, du succès, de la réussite et la santé. Prenez soin de vous. Et on se revoit dans la prochaine vidéo les amis. Allez, ciao ciao.